et notre priorité est évidemment le maintien de la stabilité et de l'ordre dans le pays, tout en consultant le peuple par le biais de plébiscites réguliers. Cependant, dès le début, la méfiance des socialistes se fait ressentir. En effet, ces derniers rejettent toute réforme ou décret proposé par notre gouvernement. Notre priorité était claire, nous maintenir au pouvoir malgré les nombreuses rébellions et insurrections venant à l'encontre de notre parti et de nos convictions. Nous souhaitons maintenir l'unité du pays et éviter à tout prix une guerre civile entre les différents partis politiques qui constituerait un facteur majeur de déstabilisation pour la France, tant sur le plan politique que social, et provoquerait des pertes humaines et économiques considérables. Pour atteindre nos objectifs, nous recentralisons le pouvoir, encadrons la presse, maintenons l'ordre par l'armée et préservons l'héritage napoléonien. Au début de la décennie, les socialistes acceptent d'engager la discussion pour créer une possible alliance favorable à nos deux partis. Cependant, notre refus de toute réforme sociale nous isole un peu. Progressivement, nous nous retrouvons détestés par la plupart des factions. Pour convaincre le plus de personnes à rallier notre parti et préserver l'héritage napoléonien, nous avons fait le choix de miser sur les classes populaires, en particulier les paysans. De plus, afin de faciliter la diffusion de nos idées bonapartistes, nous nous sommes accaparés au maximum les médias comme les journaux. Si les socialistes ont d'abord accepté de s'allier avec nous par intérêt dans le but d'obtenir une république représentative, la divergence de nos objectifs transforme rapidement cette entente fragile en méfiance. Lorsqu'une nouvelle majorité devient possible avec de nombreux partis qui rallient leurs idées, la trahison était malheureusement inéluctable. Le peuple révolté descend dans la rue et renverse le pouvoir. L'ordre politique s'effondre, au terme d'une guerre civile sanglante et dévastatrice, dans laquelle nous avons décidé de ne pas sacrifier nos hommes inutilement. Les républicains finissent par s'emparer du pouvoir sous une monarchie directe, guidée par l'ordre moral. Au terme de cette décennie, pleine d'instabilité, de trahison et de guerre, les Français sont dirigés par un pouvoir incohérent et absurde. La tâche était trop dure pour maintenir le pouvoir bonapartiste accentué, notamment par les trop nombreuses trahisons de la décennie dernière. Ne faites pas confiance aux socialistes et rapprochez-vous plutôt des républicains présents au pouvoir sous une